Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver aux lumières du temps. Aujourd'hui, je souhaite vous partager des petits guides du routard concernant le sommeil, notre précieux allié de la bonne conduite et du je vis bien. Alors effectivement, beaucoup de gens sont fâchés avec leur sommeil et c'est déjà un des gros problèmes parce qu'on va en fait aller le soir au lit en se disant mon Dieu, comment je vais passer encore cette nuit à venir? Que va-t-il arriver? Est-ce que je vais enfin pouvoir dormir? Alors, il y a des choses simples déjà qui nous permettent et auxquelles on ne pense pas de mieux dormir. C'est tout simplement déjà vérifier sa literie, hein. Bien souvent, ce sont des choses très fondamentales et toutes simples. Il existe maintenant sur des sites que je ne nommerai pas, bien entendu, des petites choses que vous rajoutez, hein, des surmatelas de mousse donc qui sont complètement adaptables à la forme corporelle et du coup déjà ça peut permettre à ceux qui sont cambrés, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ont aussi un petit peu d'embonpoint, des fois des personnes qui ont, des arthroses ou des choses comme ça, d'avoir quand même un lit qui va beaucoup plus s'adapter et être harmonieux à notre morphologie. On n'a pas un corps plat et effectivement, on dit souvent aux gens: «Il faut absolument que vous dormiez sur un lit dur, absolument, absolument». Personnellement, je ne partage pas totalement cet avis. Personnellement, je serais incapable de dormir sur un lit absolument plat. Donc, vérifiez déjà, votre literie. Je vous dis ces petites surhosses de matelas, on arrive à en trouver maintenant à des prix relativement confortables. C'est déjà la base d'avoir un lit. Parfumer, des fois un petit peu d'huiles essentielles ou d'eau de parfum, mais des choses très légères, très subtiles qui vont donner un arôme dans votre lit et quelque chose déjà on se glisse dans le lit, oh là là, on se dit: «Mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable!» 2e chose, pensez aussi, pour l'agitation du sommeil, des fois, on oublie trop souvent pour ceux qui vivent avec des animaux, des chats, des chiens, qui côtoient facilement des chevaux. Il y a ces petits parasites dont on ne parle plus, mais qui sont les vers, les vermifugez-vous. C'est important. Alors le meilleur vermifuge naturel et qui est bien pour tout le monde quand on le supporte sur le plan digestif, l'ail. Donc je vous inviterai à faire régulièrement, au cours surtout des pleines lunes, manger de l'ail. Vous en saupoudrez, on n'est pas obligé de les éplucher. Si on n'a pas le temps, on peut faire ça de façon très pratique. Saupoudrez sur un peu de salade, votre viande, vos légumes et c'est parti. Mais faites une petite cure comme ça de 3 4 jours d'ail. Ça permet de nettoyer, toute la partie, gastro-entérologique, tous les organes. C'est très sain pour le corps. L'ail est très, très sain. On a tout, dans la nature. Donc veillez à ce que l'alimentation soit aussi quelque chose de qui aille dans le sens du mieux vivre, hein, c'est ça. Autre chose et ça va être peut-être une des au-delà du plan pratique fondamental parce qu'elle va toucher notre état d'être et notre façon d'apprivoiser le sommeil et de le peut-être le réapprivoiser à nouveau. Quand on dort pas, on se lève, on est déjà en colère parce qu'on n'a pas bien dormi, on se dit: «Mon Dieu, oh là là, encore j'ai passé une nuit épouvantable. Comment je vais aborder cette journée à venir?» Beh, déjà, évitez d'être en colère avec votre propre sommeil et même parfois avec vous-même parce que du coup, cette colère se retourne contre nous. Moi, je vais vous dire, pardon, changez d'optique, c'est-à-dire commencez à apprivoiser le sommeil. Commencez à dire, ben, ce soir, je vais aller dans mon lit, je suis dans ma demeure, dans ma maison, ma chambre qui est cocooning, agréable. Je vais faire en sorte de pouvoir me reposer. Programmer le sommeil déjà dans votre tête. S'il se prépare le sommeil, quand on a perdu confiance en lui, il se prépare dans la journée en amont. Donc commencez à vous remettre en tête que le sommeil est quelque chose d'agréable, c'est un allié de la vie, c'est un réparateur. Alors pour ceux qui stressent un petit peu plus et qui, c'est vrai, se disent: «Mon Dieu, je perds le contrôle, quand je dors, j'ai plus de contrôle, je ne sais pas ce qui se passe». Faire confiance à votre corps. Depuis la nuit des temps, l'humain dort et a besoin de dormir. Donc même si c'est un temps relativement court, on se dit en moyenne un minimum de 7 à 9 heures, hein, selon, c'est l'idéal.
Si on a une nuit un petit peu plus écourtée et pour des raisons diverses, bah, il est important d'arriver à compenser, hein, peut-être faire une petite sieste le lendemain et le surlendemain pour récupérer en fait cette fatigue qui s'est créée en nous. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il est important que vous prépariez votre sommeil dans la journée. Ne pas en faire un ennemi, faites-en un ami. L'idée est de pouvoir aussi parfois avoir des supports. Vous avez sur YouTube de très bons hypnothérapeutes que je ne nommerai pas, mais qui sont excellents, qui peuvent aussi de façon audio permettre d'avoir une compagnie. On suit la voix et puis discrètement, tout doucement, on vient vers le sommeil et on s'apaise. Vous avez, bon, la lecture, mais ça tout le monde le sait. Après, on aime ou on n'aime pas lire. Pour ceux qui sont pas un petit peu réticents à l'hypnose, vous avez les livres audio. On en trouve aussi de qualité et gratuits sur YouTube. Voilà, il y a des petites choses comme ça, toutes simples, qui permettent un petit peu de ruser le cerveau, d'éviter de passer dans l'engrenage de l'angoisse et du je vais pas dormir. Arrivez à tricher, reprenez les commandes de votre corps. Pareil, quelque chose qui peut nuire à votre sommeil, c'est aussi un réveil agressif. Pensez à la sonnerie de votre réveil. Quand vous avez des boum, 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 comment voulez-vous, après être passé à quelques heures où le sommeil a été apaisé, calme, reposé, allongé, et d'un seul coup, la sonnerie de l'armée, là, tout le monde se lève, go, 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 go. Ça va pas, ça. Donc, le sommeil a besoin aussi de se réveiller tranquillement. Donc, pensez à vos sonneries d'alarme. On se dit souvent, mon Dieu, j'ai peur, je vais pas me réveiller si je mets pas quelque chose qui tambourine parce que j'ai un sommeil très profond. Souvent, c'est faux. Parce que notre subconscient sait que de toute façon, le lendemain, il a des choses à faire et si on le programme dans le cerveau, vous avez remarqué qu'on se réveille même quelques minutes, parfois avant la sonnerie. Mais regardez, par exemple, les simulateurs d'aube. Moi, j'en ai un à la maison. Il va très progressivement ramener la lumière et là, il n'y a pas de bruit, c'est pas auditif, c'est simplement le corps qui perçoit la clarté dans la pièce et puis un petit bruit d'oiseau, une petite source, une petite cascade. Voilà, on se réveille. Alors, pour les plus craintifs, vous pouvez mettre une deuxième alarme à ce moment-là qui, elle, effectivement, peut secouer toute la maison et puis être très active, mais c'est une rassurance. À la base, vous n'en avez pas besoin. Donc pensez, c'est important à aussi prendre soin de votre réveil, hein. Avoir des musiques adéquates, progressives, puis vous changez de temps en temps. Vous pouvez vous faire une petite playlist. S'il y a des musiques qui vous intéressent, à ce moment-là, sélectionnez-les et téléchargez-les sur une application pour pouvoir aller les chercher dans votre sonnerie de réveil. Ça se fait aussi très très bien. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui par rapport à l'endormissement, à votre sommeil. Pensez vraiment qu'il est indispensable de s'offrir un temps de sommeil suffisamment réparateur. Et quand je dis temps, c'est autant dans le petit que dans le trop grand, hein. Effectivement, quand on a un sommeil sans fin et qu'on devient latent au lit, ça veut dire qu'attention, il y a un autre problème derrière, on manque d'intérêt dans sa propre vie et qu'on a tendance à ne pas être moteur. Là, c'est une autre problématique. Donc, le sommeil a son temps de réparation utile nécessaire. Il est sacré pour votre bien-être. Le temps de vie et d'activité de la journée aussi pour la même façon. Voilà, au plaisir d'avoir partagé ces petites infos avec vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois vous avez des petites questions, des petites précisions. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Prenez soin de vous. Namasté, les lumières du temps. Chez Razad.